Je viens de regarder la dernière vidéo de Cyprien et j'ai adoré et en même temps j'ai détesté. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors premièrement, pourquoi j'ai adoré, c'est parce que j'ai bien aimé la prévention vis-à-vis du deepfake. Le deepfake, c'est en fait récupérer le visage d'une personne pour l'intégrer finalement à une vidéo ou même une photo. En fait, ce deepfake, c'est fait avec des IA, donc des intelligences artificielles, qui aujourd'hui sont tellement bluffantes que bientôt on ne fera plus la différence entre la réalité et l'usurpation d'identité. Ça, c'est extrêmement dangereux dans notre société parce que je le vois bien, il y a beaucoup de gens sur Internet qui croient tout et n'importe quoi. Et moi, je dois faire aussi partie de ces personnes pour certaines choses. J'imagine que j'ai dû croire des choses qui n'étaient pas vraies. Mais là, ça va être encore pire parce qu'on aura l'impression que la personne l'a vraiment dit. Et notamment en politique, ça peut être dangereux, mais aussi pour les personnes qui font du contenu sur Internet, comme moi par exemple, même si je pense que je suis pas très connue. Et encore, ça peut être une source pour les personnes qui veulent faire du deepfake, peu importe la personne, si on fait du contenu, c'est de la donnée qu'on donne justement à toutes ces personnes. Alors, on ne la donne pas évidemment, notre image nous appartient, l'usurpation d'identité est grave et c'est puni par la loi. Donc le deepfake est illégal et heureusement bien sûr, mais du coup on va avoir de plus en plus ce problème avec l'intelligence artificielle. C'est problématique aussi parce que imagine on t'appelle et puis c'est ta mère au téléphone qui te dit écoute j'ai un problème financier, il faut vraiment que tu m'envoies tant d'argent et puis toi tu vas y croire puisque c'est la voix de ta mère et peut-être que le numéro de téléphone correspondra aussi parce que si c'est des hackers ils peuvent très bien, je ne sais pas comment mais trouver un moyen d'usurper son identité jusque-là. Donc pour ça, il va falloir qu'on soit très vigilant par la suite. Moi, j'aime bien Internet, je suis passionnée par Internet. Mon nom, c'est Fleur du Web, donc c'est pas pour rien. Et donc du coup, j'ai appris avec Internet à être quand même très sceptique sur certaines choses. Parce que on sait tous, les théories du complot, c'est à foison. On sait tous que des images sont retouchées par Photoshop depuis très longtemps. Et moi qui suis graphiste, forcément, je les repère, ces images. Mais parfois, c'est très bien fait et même moi, je ne les vois pas. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des sites spécialisés, alors je vais pouvoir vous en mettre quelques-uns en description. Des sites qui permettent de savoir si c'est des fake news ou pas. Et puis, je pense que ça fait partie aussi, le deepfake, ça fait partie aussi de ce genre de vigilance qu'il faut avoir aujourd'hui et qu'il va falloir vraiment avoir dans peu de temps, même si c'est déjà le cas parce que Cyprien en parle très bien. Lui, on lui a usurpé son identité pour faire de la publicité. Bon, on le voit que c'est pas ça, que c'est pas ses lèvres qui bougent. On entend que c'est un peu robotisé, c'est pas assez fluide. Voilà, il y a quelque chose qu'on sent qui est faux. Mais comme je le disais, ça arrive tellement vite que je pense que bientôt tout le monde pourra faire du deepfake en quelques clics. Et je vous montrerai probablement ça sur ma chaîne puisque j'aime bien montrer les nouveautés des intelligences artificielles. Mais je voulais vraiment vous mettre en garde là-dessus parce que d'une part, vous, en tant que spectateur, vous allez forcément en voir. Vous allez en voir certainement très souvent d'ailleurs, et il va falloir être vigilant là-dessus, mais également, il va falloir faire attention de ne pas en faire. C'est-à-dire que tu n'auras pas le droit de récupérer la voix d'une autre personne, c'est une voix, ça n'est pas libre de droit, on est d'accord ? Donc par exemple, prendre ma voix, c'est interdit. Prendre la voix d'une autre personne également, et encore plus d'une personne connue, par exemple le président de la République. Il y en a qui s'amusent à le faire déjà pour des vidéos humoristiques. Alors, l'humour, ça peut passer encore dans certains cas pour des personnalités publiques. C'est la liberté d'expression, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit autorisé de le faire avec la vraie voix de la personne. Donc il y avait les Guignols avec des voix de personnes qui ressemblaient aux politiciens, mais est-ce que récupérer leur voix
dans des intelligences artificielles et les faire parler, même pour de l'humour, est-ce que c'est autorisé? Ça, je ne sais pas. Parce que c'est quand même très limite, hein. C'est vraiment récupérer quelque chose de la personne en soi pour faire passer un message. Alors, si c'est vraiment à but humoristique et que tout le monde sait que c'est faux, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu fais passer un message par quelqu'un de connu, un message qui est personnel ou je ne sais quoi, ça va être extrêmement dangereux. Même un proche qui peut, comme je le disais tout à l'heure, notre mère peut nous appeler pour nous demander de l'argent alors que c'est pas du tout notre mère. Mais ça peut être aussi les youtubeurs que tu regardes, les comptes que tu suis, etc. Ça peut très vite aller dans le mauvais sens, surtout si la personne se fait, on ne sait comment, pirater son compte. Donc là, ça peut être très dangereux parce que ça peut être très vicieux. Si la personne qui fait le deepfake est un peu maligne, elle va pas tout de suite faire des messages vicieux sur sa façon de penser un peu extrémiste. Mais par contre, peut-être qu'elle va faire évoluer la personne que tu connais vers quelqu'un d'autre, mais petit à petit. Alors ça peut être vraiment ça. Mais il y a aussi encore autre chose qui peut être très dangereux et très problématique dans notre société, et ça existe déjà malheureusement. Il y a beaucoup de youtubeuses et twitcheuses qui en ont parlé, c'est le deepfake vis-à-vis du porno. Donc il paraît que, alors moi heureusement, et j'espère que ça va jamais m'arriver, mais qu'il paraît que c'est vraiment quelque chose de très violent à recevoir. C'est pas comme un viol, mais ça s'approche un petit peu, puisque au final, le deepfake, c'est comme si on te déshabillait et on te mettait sur Internet. Même si c'est pas ton corps, c'est quand même quelque chose de très privé, et ça peut être vu par quelqu'un que tu connais, donc ça peut avoir une incidence au final. Et cette personne peut imaginer que tu fais réellement du porno, etc. Et donc ça peut vraiment être problématique. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, toutes ces histoires. Et en plus de ça, au-delà du fait que les gens croient que c'est toi, il y a quand même le côté très pervers de la chose. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais moi, personnellement, ça me débecte tout ça. C'est pour ça que je voulais vraiment t'en parler, parce que moi, je parle d'IA, et donc forcément, je te donne des outils pour éventuellement... heureusement, les miens, ils ne permettent pas de faire du porno. Mais on ne sait jamais. En tout cas, voilà, je t'interdis d'utiliser mes tutos pour apprendre à faire du deepfake et de faire du mal aux autres, en fait. Voilà, maintenant que c'est dit, voilà, je me dédouane de tout ce que tu vas faire avec. J'espère sincèrement que tu as compris que c'était vraiment pas quelque chose qu'il fallait faire. Moi, ce que je t'enseigne, en fait, c'est vraiment de communiquer de manière plus efficace et plus rapide grâce aux intelligences artificielles. Et ta communication est pour ton entreprise, pour ta micro-entreprise ou ta solo-entreprise. Toujours est-il que toutes ces problématiques de deepfake, c'est quelque chose que la justice va devoir prendre en compte très très rapidement et très vite et très fortement. Je pense que ça, c'est vraiment un problème sociétal qui est grandissant et qui sera un vrai problème dans notre société. Imagine que quelqu'un est un petit peu pas très bien, etc. Voilà, les sectes vont s'amuser avec les deepfakes. Même pire, les extrémistes, plein de personnes malveillantes vont s'en servir pour te manipuler. Donc voilà, pour moi, ça c'est un gros problème de l'IA, c'est ça. Pour moi, c'est le plus gros problème. Et non le fait que ça va prendre du travail à des gens. Alors, et c'est ça que j'ai pas aimé dans la vidéo de Cyprien, c'est que à la fin, c'est un peu mielleux, quoi. Oh là là, je vous ai piqué votre boulot, vous en avez plus, du coup, finalement, on va faire comme avant. Non, le monde ne sera plus comme avant après les IA. Il faut pas se leurrer, il faut arrêter d'être naïf et de vouloir aller contre ça. Je suis persuadée que ça ne sera plus pareil qu'avant. Est-ce que ce sera mal? Est-ce que ce sera bien? Ça, je ne peux pas le prévoir, mais toujours est-il que on ne peut pas dire « Ah ben non, moi je suis contre les IA ». Aujourd'hui, ok, pas de souci, peut-être que tu vas aussi créer une entreprise qui fait tout comme avant et pas avec IA, etc. Peut-être que, pour moi, les IA, en fait, ce n'est pas
un remplacement, c'est un outil, je le redis parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Mais pour moi, personne ne va perdre son emploi, alors peut-être certains effectivement, mais la majorité des personnes vont devoir diriger en fait ces IA, et donc qui sera la meilleure personne pour diriger cette IA? Ça sera la personne qui faisait le métier de l'IA avant. Parce que par exemple, moi qui étais graphiste et web designer, puisque je pratique plus ce métier en tant que freelance ou même en tant qu'employé, je l'enseigne aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est comme un Photoshop, mais version très améliorée. Ça va te permettre de pouvoir mettre des idées à plat très très rapidement, de choisir les meilleures et d'aller dans les bonnes directions. Ça va être beaucoup plus rapide, certes. Alors là, la question qui peut être problématique, c'est le temps de travail. Est-ce qu'on aura autant besoin de temps de travail qu'avant puisqu'on va aller plus vite? Bien sûr que oui, puisque tout va plus vite. Il faut sortir des choses de plus en plus rapidement. Et si on ne le fait pas, ça sera le voisin qui le fera. Bon, pour moi, c'est un problème de l'intelligence artificielle. C'est que ça participe au fait qu'il y ait une concurrence, une compétition du toujours plus vite, etc. Et ça, j'aime pas cet aspect puisque en fait ça casse beaucoup de choses de bonnes valeurs dans notre société, c'est-à-dire que il faut respecter le temps de souffler, de ne pas toujours produire, etc. Ça c'est un autre débat, c'est sûr, mais pour moi, voilà, ça va participer au fait que ça va toujours plus vite et du coup, ça va être un engrenage qui ne s'arrêtera pas en fait. Enfin, voilà. Mais par contre, en termes d'efficacité, quand on est entrepreneur, mais là, par contre, ça va décupler notre façon de travailler en fait. Au moins, on pourra vraiment tester des projets assez rapidement. On pourra faire beaucoup de com rapidement aussi pour voir si ça fonctionne. Et ça, en tant que solopreneur, c'est le meilleur truc qui nous arrive là, l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment, en fait, ça permet de mettre sur un plateau d'argent tout ce qui nous manque en fait. Donc l'argent, parce que clairement l'intelligence artificielle, ça va remplacer de faire appel à d'autres personnes. Donc moi personnellement, j'avais pas forcément les moyens de faire appel à autant de personnes que voilà. Aujourd'hui, je fais appel à l'IA, mais je l'aurais fait moi-même parce que j'avais pas les moyens en fait de faire appel à des rédacteurs, à plein de monde comme ça pour m'aider dans mon travail. J'avais pas les moyens non plus de me payer un photographe. J'en ai payé, j'ai payé des photos, une photographe, etc. pour avoir des vraies photos professionnelles. Mais toujours est-il que toutes les miniatures que je fais sur ma chaîne YouTube, je vais pas faire appel à un photographe à chaque fois. Je vais pas non plus faire mes photos moi-même parce que je n'ai pas un appareil assez bon, je ne suis pas assez douée, etc. Donc l'IA, c'est vraiment un outil qui me permet d'être surpuissante en fait. C'est pas du tout dans le mauvais sens parce que je n'aurais pas payé de personne pour faire ça, mais ça me valorise. Donc aujourd'hui, je suis mieux mise en valeur, je travaille beaucoup plus efficacement, beaucoup plus vite, je fais beaucoup plus de choses et pour un temps de travail qui est similaire à avant. Donc ça, c'est clairement génial parce que je suis entrepreneuse, parce que je suis à mon compte et que en fait ça gêne personne dans la vie. Et donc pour moi l'IA c'est vraiment ça, c'est un outil qui me permet de décupler ce que je peux faire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors certes, comme je le disais, oui ça va évoluer, il y aura certains métiers, on n'aura plus les mêmes réflexes qu'avant, même en tant que graphiste, mais c'est pas grave, moi j'ai vu l'évolution du métier aussi, ça a vraiment évolué en 20 ans, c'est plus le même métier parce que les outils évoluent et donc c'est exactement pareil. Alors certes, là c'est un outil qui est quand même beaucoup plus puissant que les autres qu'on a eu jusqu'à présent, mais toujours est-il que ça reste une évolution pour laquelle il faut s'adapter. Lutter contre cette évolution, c'est un peu comme David contre Goliath, c'est-à-dire que en tant qu'individu, même si on se rassemble à plein de personnes, cette évolution sera présente. On ne peut pas lutter réellement contre parce que ça va aller dans tous les cas. C'est comme les smartphones, il y avait plein de personnes qui étaient contre les smartphones. Aujourd'hui, elles sont minoritaires parce que le monde a fait que on ne peut pas s'en passer.
Pourquoi ? Parce que c'est génial comme outil, mais aussi parce que toutes les entreprises s'y ont mises et que maintenant, par exemple, pour faire pas mal de choses, c'est difficile de se passer d'un smartphone, même pour les mots de passe ou ce genre de choses. On reçoit des SMS ou je ne sais quoi avec un smartphone. Bon, alors c'est sûr, on peut avoir un petit téléphone tout pourri pour les SMS, mais il y a quand même toujours pas mal de choses qui permettent de trouver le smartphone quand même pratique dans notre vie quotidienne. Et je pense que les IA, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont contre, même si il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que ça sera plutôt pas mal. On a toujours évolué, ça va jamais changer là-dessus. Il y aura peut-être des effondrements en termes de matériaux écologiques aussi, en termes électriques. Ça va peut-être freiner toute l'évolution. Je ne sais pas, je ne suis pas devin encore une fois, mais là, c'est quelque chose qui arrive et qui est impossible à freiner. C'est pour ça que je trouve que la vidéo de Cyprien est très naïve là-dessus, parce que elle ne correspond pas du tout à la réalité. Il se voile un petit peu la face en se disant que c'est pas grave, même s'il y a l'IA, je continuerai à embaucher mes employés. Il y aura plein de métiers dans ces employés qui vont évoluer. Peut-être qu'il fera plus appel à 2-3 personnes, mais la majorité des autres personnes auprès de qui il travaille vont utiliser des IA, mais il va quand même les payer. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu penses de l'IA, des deepfakes et de l'évolution de cet outil finalement ? J'essayerai de te répondre avec plaisir. À bientôt!